Je n'ai jamais vécu un taratata comme celui-là, lance Nagui, mardi 30 janvier, avec toute la conviction dont il peut faire preuve, à propos du concert enregistré au Zénith le 17 janvier et diffusé samedi 2 février sur France 2. Comme chaque matin, il se rend à la maison de la radio pour animer sa quotidienne sur France Inter, la bande originale, à 11h. Cet après-midi-là, il sera à France 2 pour N'oubliez pas les paroles, jeu karaoké diffusé en semaine à 18h50. Mais de toutes ces activités, il en est une qui aura toujours une place très particulière, c'est Taratata. Le charme des premières fois, première émission que l'on ait fabriquée, structurée, portée de nos mains, avec Jean-Philippe Bourdon, lumière photo, Gérard Pulicino, réalisateur, Patrice Cramé, son, et Marie Pricot, programmation. C'était en décembre 1992. Antenne 2 accepte le concept, mais veut que Nagui trouve un producteur. Or aucun ne veut prendre un tel risque. Poussé par Gérard Pulicino, Nagui crée sa propre maison de production, Air Production. Premier direct, dans un petit studio, en public restreint, Nagui reçoit des artistes pas forcément connus, mais qui acceptent de chanter en live. Entendre de vraies voix, de vrais sons, Taratata a trouvé la clé du succès, malgré les décalages, les reports, les changements de format, les menaces de suppression. La garde rapprochée de Nagui. Les comebacks aussi. Âgé de plus de 50 ans, Nagui a le profil de l'élite que la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, ne veut plus croiser dans ses couloirs. C'est pourtant elle qui annonce, dès son arrivée en août 2015, le retour d'un Taratata mensuel, après 2 ans d'absence. Un mystère que Nagui élude. C'est le produit, le public auquel on s'adresse qui sont importants. L'audience aussi, puisque, instinctivement, Nagui enchaîne, N'oubliez pas les paroles, du 28 janvier, est leader toutes catégories confondues, 2,9 millions de téléspectateurs. Je n'ai donc pas de motif de m'inquiéter. Pour le concert du Zénith, Nagui s'était entouré de sa garde rapprochée, tout parrain du Téléthon, Zazie, Marc Lavoine, Patrick Bruel, Pascal Obispo et Garou. Aux instruments, des musiciens parmi les meilleurs de la place de Paris, précise cet amoureux de musique. Basket à paillettes, saxophone, générique signé Goldman. L'ADN des Taratata goupillé par Nagui est là. Certains duos étaient prévus, avec Kimber Rose, K. Maro, K. de Mera, d'autres sont des surprises. Sans spoiler, la prestation du pianiste Alain Lanty est chargée d'émotion. Sincérité. L'objectif est atteint, 5000 à 6000 personnes chantent en parfaite communion avec les artistes, à l'aide d'un prompteur, non visible du téléspectateur. De là à dire que l'on n'avait jamais vécu un tel taratata, ce qui est sûr, c'est qu'une sincérité se dégage des musiciens, des choristes, et de cette bande des 5. Ce soir-là, ils étaient là pour faire ce qu'ils aiment, chanter, et partager. Tu tiens un nouveau concept, s'amuse Bruel et Obispo en plein show. Ça ne ressemble à rien, se félicite Nagui. Peut-être pour se rassurer. Ce samedi, il affronte en prime time un poids lourd du divertissement sur TF1, Arthur et son vendredi, tout est permis.